La neige a recouvert la terre, les flocons scintillent au soleil. Vas-y. Le monde offre ses grands mystères. Ensemble, nous rions de ces merveilles. La 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 la. Papa, c'est vrai que Dame Blizzard va venir à notre fête de Noël? Bien sûr qu'elle va venir. Quelle question! Et elle vous fera des démonstrations de magie sur neige. Et on passera un réveillon inoubliable! Tu peux toujours rêver. Dame Blizzard a mieux à faire que de nous divertir avec sa magie. Hey, ça va pas la tête? Rira bien qui rira le dernier. Demain, quand on aura gagné la coupe du Nouvel An, je parie que vous ferez moins les malins. On est les meilleurs. Comme si vous alliez gagner. On va vous rouler dans la glace. Et nous? Oh. Allons, arrêtez de vous disputer. Ce n'est pas bien de se disputer juste avant la nouvelle année. Bon, allez les gars, venez, on rentre maintenant. Il nous faut une bonne nuit de sommeil pour gagner demain. Tig, Spike a raison, allons-y. Nous aussi, on a besoin de se reposer. Et si Dame Blizzard arrive? Allez-y, les amis, on se débrouillera très bien. Le grand tournoi de Noël. Bonne nuit les enfants, à demain. Mes chers amis, je déclare le grand tournoi de Noël ouvert. Que cette coupe magnifique aille à la meilleure équipe. C'est parti! Il y a une chose que tout le monde sait, Tig et Léo vont gagner! Pour commencer, les castors, on va vous donner une leçon. On joue pour 5 points. Allez les amis! Léo! On est les meilleurs. Les castors sont les plus forts. Pas la peine de demander le score. Chose que tout le monde sait, Tig et Léo vont gagner! Vive les castors, c'est les plus forts. Attention, ça va faire mal. Hé! Tig, passe! Attrape! Tiens! Tig, intercepte! J'y vais! Oh! Ah! Allez, allez, allez! Allez, Léo! Vas-y, marque! Ouais! On a gagné! On est les meilleurs! Ouais! Bravo à vous les enfants. L'équipe qualifiée pour la finale est celle de Léo et Tig. C'est pas mal du tout le machin t'acheté. Mais tu n'auras pas autant de chance avec nous. Gagnez d'abord votre match contre les Lemmings. Rendez-vous en finale les machins. À très vite les gars. Tiens, prends ça! Tu m'as loupé! Oh, encore loupé! J'ai une idée. Si on faisait notre bonhomme de neige à nous... Oui, t'as raison. C'est une super idée. Un bonhomme de neige que Dame Blizzard remarquera tout de suite. Oui, et on sera les premiers à voir sa magie sur la neige.
Hey! Oh! 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 Attention! Aïe! Oh oh! Je suis trop fort. Oh, t'as vu ça, les fouines jouent vraiment super bien. Ouais, pour le deuxième, il joue pas mal. Léo! Tig! Là-bas! Là-bas! Qu'est-ce qui se passe, bébé Lemming? Calme-toi et dis-nous. Là-bas! Dame Blizzard là-bas! Elle est énorme! Et puis, bam! Et voilà! Je comprends rien. Qui c'est ce Bam? Bernie, tu veux dire? Tig, viens, dépêchons-nous. Allons voir ce qui se passe là-bas, on a encore du temps. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? On voulait seulement faire un bonhomme de neige pour que Dame Blizzard le voie. Si le bonhomme de neige s'effondre, aucune chance qu'on voit Dame Blizzard et on n'aura pas notre fête de Noël. Oui, et la magie des fêtes de fin d'année sera gâchée. On n'a qu'à monter tout là-haut et la casser tout doucement. Léo, tu entends ces bruits? Les fouines ont battu les lemmings. Viens, on y va. Si on ne se montre pas très vite, ils vont nous déclarer perdants. Et on n'attend pas Dame Blizzard? Et on verra pas ces démonstrations de magie. La fête de Noël est annulée. Oh, bon, tant pis, Léo. Laissons tomber. Sauvons notre Noël. Ouais, génial! Hurrah! 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 Ouh, c'est carrément gigantesque. Oh! Tig, j'ai un plan! Tig, vite, intercepte! Ah, Léo, attends-moi, je te rejoins. Ah ouais! En plein dans le mille! Oh, c'était une frappe de champion. Oui, quel artiste. Bien joué, Léo. Merci les enfants. Vous avez sauvé notre fête de Noël. Elle est pour vous, les gars. J'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour, mais vous avez hyper bien joué aujourd'hui. Ça me fait mal de le reconnaître. Vous avez mérité cette coupe. Félicitations. Pourquoi il est si gentil avec nous? Maintenant les amis, place à la fête. Ah, c'est le temps des merveilles, le temps de chanter notre joie. Ah, c'est le temps d'être émerveillé, le temps de crier tous hurrah! Dame Blizzard, viens nous voir, nous t'attendons. Oublions tout notre tracas pour te fêter dans la joie. Que Noël soit merveilleux, soyons heureux. Oublions tout notre tracas, Noël est un jour de joie. Ah, un très beau sapin de Noël s'éclaire dans la nuit tout étoilée. Ah, le monde offre ses grands mystères. Ensemble, applaudissons leur beauté. Joyeux Noël à vous les garçons. Joyeux Noël à vous les filles. Joyeux Noël à vous les cochons.
Oublions tout notre tracas. Noël est un jour de joie. Oublions tout notre tracas. Noël est un jour de joie. Joyeux Noël à tout le monde. Touché, c'est toi le chat. C'est pas juste. T'as triché. T'as pris un raccourci, je t'ai vu. Salut les garçons, vous savez quoi? J'ai écrit une chanson. Vous voulez que je vous la chante? Une chanson. Tu sais chanter, toi. Mila, viens plutôt jouer à chat avec nous. C'est qui est le chat? Non, je ne suis pas. Je ne suis plus. Ah, tu perds rien pour attendre. Conte d'hiver. Bon, allons-y. Les enfants, aujourd'hui, je vais vous raconter une très vieille histoire qui parle d'un ours et d'une chanson magique. T'entends, Mila? Ça parle d'une chanson, c'est bien ton rayon, ça. C'est arrivé il y a très longtemps. Il était une fois un ours d'une grande force et d'une grande bonté. Il prenait soin de la taïga et s'assurait que tout était en ordre. Puis l'hiver arriva, amenant avec lui le blizzard. Le vent hurlait et la tempête faisait rage. Elle recouvrit la forêt d'un manteau de neige. Tous les animaux se réfugièrent dans leur terrier et l'ours se sentit triste et seul. Il se mit à errer dans la forêt, l'âme en peine, et gronda d'une terrible voix, réveillant tout le monde et effrayant les bébés animaux. Soudain, un petit oiseau vola au-dessus de lui. Il s'assit sur une branche d'arbre près de l'ours et se mit à chanter une chanson. Elle parlait de l'hiver qui s'achève et du retour du printemps, du soleil qui réchauffe à nouveau la terre, des plantes se remettant à fleurir et des animaux quittant leur terrier pour aller jouer. L'ours écouta la chanson, puis finit par s'endormir. Et depuis ce temps-là, dès que l'hiver arrive, l'ours rentre dans sa tanière et il y dort jusqu'à... Ma papandiga, est-ce que l'ours dont tu parles dort vraiment avec sa patte dans la bouche? Comment pourrais-je le savoir? Aucune créature n'est assez téméraire pour aller fureter près du repère de l'ours. Tig, à ton avis, c'est une patte avant que les ours se mettent dans la bouche? Ou une patte arrière? Non, une patte avant. Les pattes arrière sont trop loin. Mais si on veut en être sûr, on n'a qu'à attendre que Pandiga s'endorme. Pourquoi vous voulez attendre? On n'a qu'à jeter un coup d'œil sur Bernie. On saura tout de suite comment ils font. Léo, c'est pas très prudent. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais juste jeter un petit coup d'œil et je ressors. Léo! Léo! Au secours! Mila, cours! Qu'est-ce qu'on a fait? On ne doit pas réveiller les ours avant le printemps. Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on va faire pour qu'ils se rendorment? Je sais ce qu'on va faire. Écoutez-moi. Bernie se rendormira s'il entend quelqu'un lui chanter une berceuse. Est-ce que je peux être celle qui chante?
Mais oui, bien sûr. Allez, vas-y, chante. Tu veux pas danser pendant que t'y es? Et les amis, on n'est pas en train de s'amuser. Quand j'étais petite, ma maman me racontait des histoires pour m'aider à m'endormir. Ah, mais oui. Ah, une histoire bien ennuyeuse, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ça l'endormira instantanément. Léo, mais comment on va l'attirer jusqu'à nous? C'est hyper facile. Avec cette grappe de baies rouges. Ha! Il arrive. Tous à vos postes. Tig, allez, vas-y! Pouba! Yara, n'aie pas peur, vas-y, raconte l'histoire. En hiver, quand il fait extrêmement froid, la vilaine maîtresse de la taïga vient dans la forêt et le méchant blizzard... Ouh, 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 je suis le méchant blizzard. Ouh, ouh. Et le blizzard n'aime pas du tout les habitants de la forêt. Les seuls qui sont en sécurité sont ceux qui se cachent chez eux, profondément endormis. Mais un jour, un bébé ours sortit discrètement de sa tanière. Il se mit à marcher dans la forêt à la recherche d'amis avec qui jouer. Et le méchant blizzard aperçut le bébé ours et s'abattit sur lui en hurlant. Je vais te geler, je vais t'avoir. Je vais te geler, je vais t'avoir. Je vais te geler, je vais t'avoir. Oui, il va te geler, il va t'avoir. Je vais te geler. Tig, stop. Le blizzard était sur le point de geler le Je bébé vais ours. te geler, je vais t'avoir. Et seul un petit oiseau ne fut pas effrayé. Il s'assit sur une branche d'arbre près du blizzard et se mit à chanter une chanson sur le printemps et le soleil radieux. Le blizzard eut peur du printemps et il s'affaiblit. Et un instant après, le blizzard disparut. Tig disparaît. Hein? D'accord. Oh, non, pas le printemps. Pitié, j'ai tellement peur du printemps. Non, pas le printemps. Oh, j'ai peur. Et l'oiseau courageux raccompagna le bébé ours à sa maison et lui chanta une berceuse. Léo, je ne sais pas chanter, je pensais que tu allais le faire. Non, 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 ne vous énervez pas. Léo, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il n'aime pas trop le chant d'Yara. Oui, je vois, mais je chante encore plus mal qu'elle. Yara, laisse-moi essayer. Attends, Mila, qu'est-ce que tu fais? Et qui va faire le bébé ours alors? C'est le méchant blizzard qui hurlait, qui gémit et recouvre les arbres d'un voile si joli. La forêt s'habille d'un beau manteau blanc. Dors bien, bébé ours, allonge-toi, n'aie pas peur. Cours vite dans ton lit. J'ai pas l'impression C'est l'heure qu'il est en de train de rêver. s'endormir. Comme l'oiseau dans son nid, la taupe dans son terrier. Et l'hiver, un beau jour, te dira au revoir. Et le printemps viendra, c'est certain, tu vas voir. Avec ses arbres en fleurs, toutes ces jolies couleurs, ce sera la douceur, mais pour l'heure, endors-toi. Bien joué, Mila. C'était fantastique. Merci beaucoup, petit oiseau magique. Comment on fait pour le porter? Faut y aller en douceur. Attention, faut pas le réveiller. Il est lourd. Allons-y. Oh, Je te remercie, Mila, d'être venue à mon secours. Je t'en prie, c'est rien. Alors, il est endormi? Ouais. Ah, il dort avec la pâte avant dans la bouche. Mila, pourquoi tu nous as pas dit que tu chantais aussi bien?
à mon tour. Oh, dors bien, bébé ours, repose-toi, n'aie pas peur. Quoi? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Comme l'oiseau dans son nid, la taupe dans son terrier. Et l'hiver un beau jour te dira au revoir. Et le printemps viendra, c'est certain, tu vas voir. Tout ne sera que douceur. Mais pour l'heure, endors-toi. Voilà comment une bonne chanson peut faire un véritable miracle. La rivière argentée. Je veux. Léo, réveille-toi, réveille-toi, Léo, réveille-toi. Léo, on est venu te souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Léo, tu es le meilleur ami du monde. Quoi? Oh, c'est vrai, mon anniversaire, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? T'es malade? Oh non, j'étais juste en train de faire un rêve extraordinaire. Un rêve? Il s'est passé quoi dans ton rêve? Je volais au-dessus d'une rivière argentée. Et c'était tellement fantastique. Un léopard volant. J'aimerais bien voir ça. Et après? Raconte. Après, Tig est venu me réveiller. Oh, j'y pense, Léo. Je crois que je sais où tu peux trouver ta rivière argentée. Oh, la rivière argentée, comme dans mon rêve. Wow! Léo! Ah, ce sont des papillons de nuit? Bah fais pas cette tête, Léo. Je comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. C'était qu'un rêve. Ce n'était pas n'importe quel rêve. C'était le plus beau rêve de ma vie. Et puis je volais dans ce rêve. Oh, zut! On a fait de la peine à notre ami le jour de son anniversaire. Mappa Pandiga, on peut te demander un petit conseil? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Léo. Oui, et il ne rêve que d'une chose, c'est de voir la rivière argentée. Alors comme cadeau d'anniversaire, je l'ai emmené voir une rivière, mais ça n'a pas marché. La rivière argentée? Très peu d'animaux l'ont vue. Oh, alors, si j'ai bien compris, Mappa, la rivière argentée existe? Je vais vous raconter une histoire. Il y a très très longtemps vivait un saumon appelé Mazou. Il nageait dans les mers et les rivières, veillant à maintenir l'ordre et la paix et aidait ceux qui en avaient besoin. Mazou avait de plus en plus d'amis. Un jour, il vit un oiseau survoler la rivière et il voulut voler lui aussi. Mazou sauta hors de l'eau, mais il ne parvint pas à prendre son envol et il retomba dans l'eau. Il en fut très attristé et se laissa couler jusqu'au fond. Ses amis voulurent l'aider après tout le bien qu'il leur avait fait. Alors ils demandèrent à la rivière de réaliser son rêve. La rivière se recouvrit de paillettes argentées et le souleva dans les airs. Le saumon se mit à voler au-dessus de l'eau. Depuis ce temps-là, une fois dans leur vie, tous les saumons réalisent leurs rêves et volent au-dessus de la rivière. Mais seuls ceux qui ont gagné l'amitié des autres en faisant de bonnes actions ont la chance de trouver la rivière argentée. Vous venez de faire à Léo le cadeau le plus important et le plus précieux au monde, et il le comprendra bientôt. Il faut que vous appreniez à être patient et que vous laissiez un peu de temps à votre ami. Les gars, vous avez entendu le gros? Il vient d'offrir au machin tacheté le cadeau qui est, paraît-il, le plus précieux du monde. Il faut à tout prix qu'on lui confisque ce cadeau. Et comment on va le lui confisquer si on ne sait pas ce que c'est? On va faire en sorte que le machin tacheté nous le donne de lui-même. On va l'entraîner dans l'endroit le plus dangereux qu'on trouvera. Et ensuite, vous lui ficherez la fausse. Oui, bonne idée. Moi, je le sauverai.
et il me donnera cette chose très précieuse en guise de remerciement. Et c'est quoi cet endroit dangereux? C'est le rocher noir. Le rocher noir. De quoi? Le machin tacheté rêvait. Vous vous en rappelez? De voir la rivière argentée. Ah, Alors, il va la voir, cette rivière argentée. Les léopards ne volent pas, mais moi j'ai volé. Bonjour Léo. Quel temps magnifique aujourd'hui, n'est-ce pas? Avec ce soleil radieux, la rivière argentée est encore plus belle. La rivière argentée? Tu viens bien de dire la rivière argentée. Est-ce que tu l'as vue? Oh oui, bien sûr. Je peux te la montrer si tu en as envie. Waouh! Bien sûr que j'en ai envie. Léo! Léo! Où est-ce qu'il a pu aller? Léo! Hé, fais attention! Oh, je vois Léo et les fouines. Où ils vont? Ils se dirigent vers le rocher noir. Quoi? Vers le rocher noir? Il y a quelque chose de bizarre. Venez, il faut qu'on les suive. Je comprends pas. Où est la rivière argentée? Vas-y, continue. Avance par là-bas. Continue jusqu'au bout. Oh. Je ne vois pas de rivière, y a rien. Hé! Attends, j'arrive! Viens, accroche-toi! Dépêchez-vous! C'est pas ma faute. C'est à cause d'eux. T'inquiète pas, on s'occupera de toi plus tard. Léo! Attrape ma patte! Allez! Léo! Non! Léo! Aide-moi, Guy! Léo, tiens bon, on va te sortir de là. Tiens bon, on arrive, ne panique pas! Non, il y a une chute d'eau devant toi. Et plein de poissons. Ce sont des saumons. Ils viennent pondre leurs œufs. Je crois que j'ai une idée! Léo, je vole à ton secours! Comment ça va, mon pote? Attention. Oh, non. Oh, quelle tragédie. Pauvre garçon. Léo, t'as vu ça?
On dirait que tu l'as trouvée finalement, ta rivière argentée. Non, Tig, ce n'est pas la rivière que j'ai trouvée. J'ai trouvé la chose la plus importante et la plus précieuse sur Terre. J'ai trouvé de véritables amis. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Léo! Ouais! Joyeux anniversaire à toi! Joyeux anniversaire! Petite Blizzy. Une pomme de pain. Mais je l'ai vue en premier. Mappa Pandiga m'a demandé de ramasser les pommes de pain. Ah. Eh les gars, cible en vue. Le machin tacheté et le machin rayé. Armez vos pommes de pain. Et feu! Merci, Spike. Maintenant, on a assez de réserves pour tout l'hiver. Retournons voir Mappa. Oh, il va être très content. Voyons donc. Ah. Il a dit assez de réserve pour tout l'hiver. On verra ça. Spike, une question. Quand est-ce qu'on va faire des réserves, nous aussi? Jamais de la vie. Les fouines font jamais de réserve. Les fouines ont pas le cerveau tout ramollo. Joli travail. Bravo. Je me réjouis de voir que vous avez rapporté autant de pommes de pin. Dans la taïga, faire des réserves de nourriture est vital. Sans cela, on ne survivrait pas à l'hiver. Quand Dame Blizzard viendra, vous autres me serez éternellement reconnaissants. D'où vient-elle, Mappa? Oui. D'où vient-elle, Dame Blizzard? Elle est où, sa maison? Mappa Pandiga, dis-nous s'il te plaît, elle vit où, Dame Blizzard? Je n'en sais pas grand-chose, à vrai dire. Dame Blizzard vit dans son château de glace, en haut de la plus haute montagne où la neige ne fond jamais. Et quand vient l'hiver, elle redescend dans la taïga. Mais il ne faut surtout pas la mettre en colère. Si on déclenche la fureur de Dame Blizzard, des choses terribles peuvent arriver. Tous ceux qu'elle atteindra seront transformés en glace, n'épargnant personne, ni les animaux, ni les oiseaux, ni même les arbres. On dit que la taïga tout entière a failli mourir à cause de son souffle glacé. Oh, mais non, alors! Je crois que ça se rafraîchit. Et si Dame Blizzard se met en colère? Quoi? Comment ça, Dame Blizzard? En colère? C'est qu'une légende, pas vrai, Mappa Pandiga? C'est peut-être une légende, peut-être pas. Léo, on va où? Faut qu'on trouve Dame Blizzard pour savoir ce qui la met en colère. Écoute, y a pas de Dame Blizzard. Tu as entendu, Mappa? C'est qu'une légende. Tu entends ça? C'est Dame Blizzard. Elle va venir. À l'abri, cours! Ma petite chérie,
petite chérie? Vite, vite, cachons le stock de nourriture avant que Dame Blizzard n'essaie de nous le prendre. Allez-y, cachez-les. On les aura de toute façon. Dès qu'on aura trouvé un plan. Allez, Spike, réfléchis. Mapapandiga! On sait pourquoi Dame Blizzard est si contrariée. C'est parce qu'elle a perdu sa fille unique, Blizzy. Il faut la retrouver. Ensuite, Dame Blizzard ne sera plus en colère. Et la taïga ne gèlera pas. Oui, bonne idée, Léo. D'accord. Alors Dame Blizzard a perdu sa fille unique. Très intéressant. Je crois que j'ai trouvé un plan. Ils nous donneront tout leur stock de leur plein gré. Suivez-moi. Bonjour, Blizzy. Quelqu'un tient tellement à toi qu'il est prêt à tout abandonner, même son stock de nourriture pour l'hiver. Je veux ma maman. Spike, on fait quoi maintenant? Vous allez surveiller Blizzy. Ne la laissez pas s'enfuir. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle veut jouer un peu. Reviens. Non, arrête. Elle est là. Reviens ici. Hey! Blizzy! Hey! Ah! On vous remet Blizzy et en échange, vous donnez toutes vos réserves en prévision de l'hiver. Et tout le monde sera content. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tu vas voir ce que j'en pense. Tu dis quoi de ça? Fais pas ça, Tig. On doit retrouver Blizzy, quoi qu'il en coûte. Sinon, ce sera la fin de la taïga. Et nos réserves alors? On les refera, t'inquiète pas. Spike, nous acceptons. Parfait. J'aime bien traiter avec vous. Je dis toujours qu'il faut utiliser sa tête. Spike! Blizzy est tombé dans un trou. T'as dit quoi? Si on tarde trop, toute la taïga sera glacée. Il faut retrouver Blizzy au plus vite. Ici! Elle est partie par ce trou! On va devoir aussi descendre. Descendre? Dans le labyrinthe glacé? Non! Le labyrinthe glacé? Léo, dis-moi qu'on va pas y aller. Moi, j'y vais. Oh non, pourquoi Léo? Oh, ok, je viens aussi. Laisse-moi ramasser ces pommes de pin. Parce que ça peut nous servir contre les chauves-souris et les araignées. Oh, je déteste les labyrinthes. Blizzy! Eh oh! Suis-moi, allons tout droit. Si tu le dis, chef. Blizzy! Un autre cul-de-sac. On n'arrivera jamais à la retrouver. Et même si on la trouve, on restera coincé ici. Lève-toi, Tig. On continue. Où ont-ils pu bien aller, ces deux-là? Tu vois, Rikiki, tout ça, c'est à cause de toi. Pourquoi c'est toujours de ma faute? C'est elle qui a commencé. Mais qui crie comme ça? Oh, Léo, regarde, une noix de cèdre. Ça signifie qu'on est déjà passé par là. Une noix de cèdre? Waouh, Tig, t'es un génie! Moi? Bah, alors merci. Ok, donne-moi ça. Elle nous aidera à ne pas nous perdre. D'accord. Alors on va utiliser ces pommes de pin pour marquer notre chemin. J'ai vraiment de super idées. Dame Blizzard! Tig, par là! Elle est là! Maman! Où est ma maman? Hé, pleure pas! Tu veux ta maman? Oui. Suis-nous! On connaît le chemin.
Ma fille chérie, tu es là. Merci. Eh, regarde! Le givre fut! Dame Blizzard n'est plus en colère! Ouais, on a fait du bon travail. Tiens, on est vraiment prêt pour l'hiver. Oh, regardez! Il neige. Oh, oh! Léo, tu m'auras pas. Apporte-nous ça. Pourquoi tu as été si long, hein? À gauche. J'ai dit à droite. Oh! Non. Je t'ai déjà dit maintes fois d'utiliser ta tête. Oh. Ça suffit, j'en ai assez. Tig, tu aimes ça? L'automne n'est pas encore terminé. Et il fait déjà si froid. Le soleil me manque aussi beaucoup. Oh, les fleurs me manquent. Oh, soleil, viens enfin nous voir. Il ne va pas sortir juste pour toi. Autrefois, il y avait quelqu'un dans la taïga que le soleil écoutait. Vraiment? Raconte-nous. Dis s'il te plaît, papa. Venez avec moi, les enfants.